Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom baranazambe nyoso, na pesi binoba sombote partout au bozolanda biso, na ngonga oyo, ezala bao bazali na États-Unis, na France, na Amérique, na Australie, na Océanie, partout où vous êtes, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, na ye lisusu liboso na bino netandoike ko partager na bino de la part du Seigneur le message de l'Éternel. J'aimerais bien aimer avant toute chose de lire un verset. C'est là où nous allons entrer dans notre message aujourd'hui. Et je prends ma Bible dans le livre de Matthieu chapitre 15 et verset 26 qui dit la Bible, bien-aimée dans le Seigneur. Je prends Matthieu chapitre 15 verset 26. La Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Ça, c'est une histoire vraie, une histoire qui a été faite, une histoire réelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fabriqué, mais ces choses a été faites sur notre planète. Nous connaissons tous l'histoire d'un homme mystérieux, un homme extraordinaire qui s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, Jésus-Christ est assis avec ses disciples quelque part, Bazolia, Bazomela, et il y a eu une femme étrangère qui n'était pas de sa nationalité. Connaissez bien, vous bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ était juif. Jésus-Christ était juif. À ce temps, le juif était basé sur leur loi. Cela veut dire, le juif et les gentils, bakokaki kofanda esika mokote. Et qu'est-ce qui est arrivé? Cette femme qui était cananéenne, une nation païenne, une nation sans Dieu, une nation qui n'avait pas le promesse de Dieu. Mais qu'est-ce qui se fait? Cette femme a yépana yesubasi. J'aimerais qu'on commence d'abord en haut et on descend un peu. Je prends le verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui crier, ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Cette femme qui était non-juif, qui n'avait pas la loi de Dieu, mais elle a crié du moins que Jésus-Christ est capable de guérir sa fille qui était malade, possédée par des esprits. Bien-aimés, le thème auquel je veux partager avec vous, c'est la foi qui sauve. Bien-aimés, lorsque nous lisons cette femme, étant païenne, non juif, mais elle a crié que la guérison de sa fille peut venir à travers cet homme-là qu'on les gens appellent Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, quand cette femme est venue auprès de Jésus
pour demander quelque chose qui était à sa faveur. Et il a crié d'ailleurs au Seigneur Jésus-Christ. Je prends 23e verset. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Ça, c'est les disciples qui ont répondu. La femme demande à Jésus de guérir sa fille. Jésus n'a rien répondu. Jésus n'a rien dit. Alors, comme les disciples ont remarqué cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Jésus de chasser cette femme. Prenons un exemple. Une sœur qui est païenne, elle est venue chercher l'homme de Dieu dans son église. Et le collaborateur de cet homme de Dieu chasse cette femme-là. La femme sera déçue. Parce que la femme a compris que ma solution est chez cet homme-là. Et l'entourage de cet homme-là ont permis, ont demandé à Jésus de chasser cette femme. Mais ce qui est étonnant, la femme était toujours là. Elle n'était pas quittée. Elle était toujours là. Bien-aimée dans le Seigneur, tout ce qui peut y arriver dans ta vie, tout autour de l'homme de Dieu, que cela ne te décourage pas. Que cela ne fasse pas que tu abandonnes ta foi. La femme avait besoin de solution. La femme avait besoin de la guérison de sa fille. Malgré l'attitude des collaborateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la femme n'a pas abandonné. Je voulais dire ceci à tous les collaborateurs qui collaborent avec des hommes de Dieu. Il ne faut pas être une occasion de chute pour ceux-là qui viennent chercher le salut à travers les hommes de Dieu. Il ne faut pas être un scandale pour les païens. Parce que ces gens-là ont besoin d'être sauvés. Ces gens-là ont besoin d'être guéris, ont besoin du salut. Mais quand nous sommes devenus des scandales pour eux, le jugement de l'Éternel sera pour nous. Et bien aimé, ça c'était juste une introduction. C'était une parenthèse que j'avais ouverte. Mais le plus grand problème c'est quoi? C'est de comprendre de quelle foi cette femme possédait. Les disciples ont intercalé cette femme, mais cette femme a insisté toujours. Et vous allez remarquer maintenant, dans 24e verset, la réponse est venue, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça c'est le Messie, le Seigneur Jésus. Et dans le 25e verset, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Malgré la réaction des disciples de Messie, malgré la réponse de Jésus-Christ, la femme n'avait pas perdu sa foi. Parce que la réponse de Jésus-Christ ignorait déjà la femme. Parce que Jésus-Christ dit, je suis venu rien que pour les brebis perdues d'Israël. Il ne parlait pas des Cana. Mais malgré ça, la femme est venue se prosterner devant Jésus. Et elle a commencé à demander seulement les secours. Il a dit, Seigneur, secours-moi. Secours-moi. Bien-aimé, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés qui arrivent dans ta vie, n'abandonne pas ta foi. Ne laissez pas. Ne lâche pas, bien-aimé. La vie, ce n'est pas facile. La vie, ce n'est pas facile, bien-aimé. Pour réussir dans la vie, il faut être déterminé. Cette femme était déterminée. Elle avait la foi ferme. Et écoutez ce que Jésus-Christ a ajouté encore.
dans le 26e. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Ça, c'est la réponse du Messie. La réponse du Messie. Jésus l'a répondu. Il n'est pas bon de prendre les repas de fils, le repas des enfants, à donner à un chien. Oh là là, oh là 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 là. Si c'était aujourd'hui, tu es devant un homme de Dieu. Tu as exposé ton cas. Et cet homme te répond, comme Jésus a répondu, cette femme. Quelle sera votre réaction? Voyez-vous que cette femme avait une foi qui lui rendait aveugle de lui-même. Cette foi ignorait à cette femme sa grandeur, sa responsabilité. Parce que la parole de Jésus, c'était une parole de découragement. On ne peut pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Directement, Jésus qualifiait cette femme comme un chien. Jésus identifiait la femme avec le chien. La femme pouvait dire, non, je laisse. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux me montrer? D'ailleurs, vous êtes sous la possession des Romains. Moi, je suis cananéenne. Elle pouvait tout dire. Mais comme la femme a compris que la guérison de sa fille se trouve à travers cet homme, la femme n'a pas cessé. La femme n'a pas lâché. Écoutez la réponse de la femme. Qu'est-ce que la femme a répondu? Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent le miette qui tombait de la table de leur maître. La femme a dit, Seigneur, je sais que la nourriture des enfants ne peut pas donner ça aux petits chiens. Mais dis-moi ce que moi je sais. Même les petits chiens mangent le miette là qui tombe sous le table du roi. La femme a compris que Jésus-Christ est le roi. Il ne peut pas manger avec Jésus. Mais il a besoin d'être sous le pied de Jésus. La femme a présenté l'attitude de l'humiliation. Quand tu as la foi, tu dois être humble. Parce que la foi donne la patience. Souvenez-vous, lorsqu'apôtre Paul dit dans Hébreux 11, il a essayé un peu de définir la foi. J'aimerais qu'on lise ça. Paul a essayé un peu de définir la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Oh là là, la parole de Dieu est bonne, bien-aimé. J'aimerais orienter quelqu'un à cette heure de rencontrer Jésus-Christ et que Jésus te secoue. Car notre secours, c'est lui-même. Il est le secours qui ne manque jamais dans le détresse. Quand tu as des problèmes, ne lâche pas. Continue à prier. Ayez la foi comme la foi de cette femme. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous explique sur la foi. Il a dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà ce que la femme a pratiqué. La foi a rendu cette femme aveugle. Elle est humiliée. Elle s'est réduite devant Dieu pour obtenir la solution à ses problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux récupérer quelque chose dans la main de Dieu,
il faut s'humilier. La foi, c'est l'humilité. La foi qui sauve, c'est l'humilité. Écoutez la réponse de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit maintenant? Nous continuons toujours dans Matthieu 15 là. Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'elle te soit faite comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voilà ce qui a produit la persévérance de cette femme. En cherchant la solution pour sa fille, malgré le parole de Jésus, malgré l'attitude de serviteur de Jésus, mais cette femme n'a pas lâché. Elle s'est humiliée, elle a continué à supplier Dieu, elle a continué à pleurer pour son cas. Et la Bible dit, Jésus l'a regardé, Jésus l'a répondu, femme, ta foi est grande. Bien-aimé, soko za muta komi kitsate, kondima na yo, ekozala ya monene te. Parce que batu ya kondima, ne bazaka batu ya komi kita. Moto azana pose à l'obiko, c'est quelqu'un qui est humble, comme cette femme. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce sujet, ce que je voulais te dire, c'est quoi? Le problème que tu as, et le Kinzambete, cela ne dépasse pas Dieu. Dieu est au-delà de nos problèmes. Il est au-dessus de nos problèmes. Il est plus grand que nos problèmes. Mais quand tu t'approches devant ce Dieu, de quelle attitude toi tu viens devant Dieu? Tu ne peux pas venir à Dieu comme un patron. Tu ne peux pas chercher Dieu en Bouddha. Tu ne peux pas chercher Dieu comme si tu as déjà vaincu. Tu as des problèmes dans ta vie. Sois humble. Même toi qui me suis, qui est en Europe, ne pensez pas que non, comme tu es en Europe là, tu as tout. Tu as des problèmes qui demandent l'intervention de Dieu. Et ton cœur même le sait. Ce que les gens te voient, c'est l'apparence. Mais ton intérieur, c'est toi-même qui le sais. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Et pour que tu sois sauvé, tu dois t'humilier devant la parole du Seigneur. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Si tu veux vivre les miracles dans ta vie, il faut la parole de Dieu soit gravée dans ton cœur. Tu ne peux pas chercher le miracle sans avoir la parole de Dieu. Si tu veux que ta foi devienne grande, il faut avoir la parole de Dieu en toi. Cette femme avait la parole parce qu'il a répondu Jésus, selon qu'il est écrit. Même le petit chien mange. Jésus est allé aux paroles. Tu ne peux pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Mais la femme a répondu, même le petit chien mange ce qui tombe. Ça, c'était leur loi. La femme connaissait le principe. Quand tu n'as pas la parole, ne s'entende pas au miracle de Dieu. Soki liloba nzambe oyebi yango te, kozela na yo bikamwa ya nzambe te. Bikamwa ya nzambe, c'est pour les gens qui ont la parole de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma sœur, là où tu me suis, si tu as crié à cette parole, sache-le très bien, le miracle se produira. La première des choses, c'est de recevoir Jésus dans ton cœur et de pratiquer la parole de Dieu. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. Il faut d'abord croire à la parole. Mais aujourd'hui, la plupart des gens viennent à l'église, mais ils ne croient pas à la parole de Dieu. Les gens suivent les miracles, ils refusent la parole. Tu ne peux pas être sauvé sans la parole.
Tu ne peux pas être guéri sans la parole. La guérison de Dieu, c'est dans la parole. Le vrai miracle, c'est dans la parole. Bien-aimé, si tu cries à la parole de Dieu, tu auras les miracles. D'ailleurs, là où tu es, que cette parole te saisisse, que ta vie change à travers cette parole. Quand la parole est dans toi, quand la parole est sur toi, bien-aimé, la parole va te transformer. La parole changera ta nature. Parce que tu ne peux pas voir le miracle de Dieu dans le monde. Il faut quitter d'abord le monde, porter une nature divine pour expérimenter la puissance de Dieu. Comment toi tu cherches le miracle de Dieu, mais tu es dans la vie du péché? Comment tu cherches le miracle, mais tu vis dans le débauche, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans l'homosexuel? Ce que tu cherches là, tu ne le prendras pas. Et comme ça, je prends un exemple. Quelqu'un qui cherche le mariage à une église. Pasteur Nazolu Kalibala, Sambela Ponanga Nazolu Kalibala. Mais na vie privée naïe, elle a plus de 4 hommes. 4 hommes qui sont derrière lui. Maintenant, comment Dieu te donnera un mari aussi longtemps tu es dans la vie de l'impudicité? Ça ne peut pas se faire, bien-aimé dans le Seigneur. La foi qui sauve, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Et que Jésus-Christ devienne ton maître. Jésus-Christ te conduit. Le Saint-Esprit en toi, il te révèle le mystère de Jésus. Et tu dois respecter la parole du Seigneur. Bien-aimé, Osana Posa, Obaluka Baluka na Mabelete. Même si tu n'as pas tombé, Okomona miracle Nzambe. Miracle Nzambe, ce n'est pas tomber. Miracle Nzambe, ce n'est pas commencer à crier. Le miracle est pour ceux qui ont crié en Jésus-Christ. Cette femme, malgré qu'elle était cananéenne, mais elle a crié que Jésus-Christ était roi. Elle a accepté de courber sous les tables du roi pour manger le miette. Alléluia. C'est ça la foi. Accepter de courber devant Jésus pour manger la parole de Dieu. C'est ce que je vous prêche aujourd'hui. La parole sainte, la parole pure. Pas de flatterie. Tu ne peux pas voir la main de Dieu dans le péché. Sois d'abord sauvé, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Je pense que eloko na linga kito partager na journée à lelo bandeko nyonso bakolanda ngai partout bozali eloko na koyi kosenga na yo kondima na yo efanda na loba na Nzambe kozala mondimi ya bikamwa te. Ne cherchez pas d'abord le miracle, cherchez d'abord la parole de Dieu. 0 plus 242 pardon plus 243 82 340 15 71. Si tu veux m'appeler, demander la prière, solliciter la prière, tu peux m'appeler, je répète, plus 243 82 340 15 71. Oui, c'est votre humble serviteur, le révérend docteur Daniel Bavungu. Que le bon Dieu vous bénisse. Il dirige une petite église qui s'appelle l'église de la Pierre Posée.
Je vous salue tous au nom de notre roi. Merci beaucoup. Je prie pour ton peuple. Yahweh tala liboto nzambe yeba. Baeko sala action de grâce là-bas. Kolo Yesu Masiya. Yamba action de grâce là-bas.